Bonjour chers élèves, bienvenue à l'école à domicile. Je suis Monsieur Pambou, professeur de mathématiques en classe de 3e. Aujourd'hui, notre leçon va porter sur le cône de révolution. À la fin de ce cours, vous devez être capable d'identifier un cône de révolution. Je revise. Activité. Identifie le solide S1. Identifier un cône de révolution. Réponse à la question. Solution. S1 est un cône de révolution. Je retiens. Un cône de révolution est un solide obtenu en faisant effectuer à un triangle rectangle un tour autour d'un des côtés de l'angle droit. Description. Un cône de révolution est formé d'un disque appelé base, d'une surface courbée appelée face latérale, d'un point appelé sommet du cône. La hauteur d'un cône de révolution est le segment joignant son sommet au centre de la base. On appelle aussi hauteur la longueur de ce segment. Remarque. Pour le cône de révolution de sommet S ci-dessous, OR ou OR est le rayon du disque de base. Le segment SR est une génératrice du cône de révolution. Remarque numéro 2. En perspective cavalière, la base d'un cône de révolution est représentée par une ellipse. Plan de construction. Pour représenter en perspective cavalière un cône de révolution, il faut calculer d'abord le rayon R' en multipliant le coefficient de réduction par le rayon R de ce cercle, c'est-à-dire R' égale à K fois petit r. De tracer le diamètre du cercle, puis placer le centre de ce cercle. Construire l'angle de fuite. Tracer le rayon R', puis le cercle sous la forme d'ellipse. Tracer une droite perpendiculaire au diamètre en passant par son milieu. Placer le point S, le sommet du cône de révolution, sur
la droite. Tracez le segment joignant les extrémités du diamètre au sommet en trait plein, puis la hauteur, l'arc non visible et le rayon R' en pointillé. Je m'exerce. Exercice. On te propose de représenter en perspective cavalière un cône de révolution de sommet S, de hauteur 7 cm, dont la base est un cercle de centre O et de rayon 4 cm. On donne le coefficient de réduction K 0,5 et l'angle de fuite de alpha égale à 50 degrés. Calcule R' tel que R' est égal à KR, c'est-à-dire 0,5 fois R. Trace le diamètre AB de longueur 8 cm du cercle, puis place le point O. Construis l'angle de fuite tel que mesure de l'angle R'OR égale à 50 degrés. Trace le rayon R', puis le cercle sous forme d'ellipse. Trace la droite D perpendiculaire à la droite AB, passant par O. Place le point S sur la droite D, tel que SO égale à 7 cm. Trace les segments AS, BS et trace les segments AS, BS en trait plein et le segment SO en pointillé. Trace l'arc AB non visible et le rayon R' en pointillé. Solution. Je calcule R' tel que R' égale à 0,5 fois R. R' égale 0,5 fois R, alors R' égale 0,5 fois 4 égale à 2 cm. Donc R' égale à 2 cm. Je construis la figure. La figure est construite telle que vous la voyez. La base, c'est une ellipse. La hauteur, nous l'avons en pointillé OS. Le rayon de réduction R' en pointillé horizontal. Et l'angle de fuite de 50 degrés. Le diamètre AB. Et nous avons la droite D qui passe juste au centre de notre cône. Chers élèves, notre leçon portant sur le cône aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.